Il est des familles où l'on a un peu le vin dans les veines. C'est le cas de celle de Laure Dugas, la propriétaire de l'Ébéniste du vin, projet au contour bien défini, né outre-Atlantique où elle travaillait alors. Aux États-Unis, moi, ce que j'aime bien, c'est que surtout à New York, chaque lieu, chaque cave, chaque bar a sa propre identité. Et vraiment être aussi bien caviste que bar à vin. Donc à un moment donné, je voulais avoir un local vraiment qui me permette de faire les deux et pas que ce soit forcément à l'étage ou au sous-sol parce que en fait aujourd'hui c'est très dur sur Paris de trouver des grandes vitrines. C'est à l'occasion d'une balade avec une amie que Laure a un véritable coup de cœur pour ce quartier des Batignolles. Il ne lui reste plus alors qu'à lui trouver un lieu avec une âme et un nom qui s'imposera comme une évidence, l'Ébéniste du vin. C'était un ébéniste tout simplement qui était là. Et Christian Escoff, qui était ébéniste ici, l'a été pendant presque 30 ans, 26 ans exactement. Quand j'ai visité sa boutique, je l'ai trouvé magnifique. J'ai adoré en fait cette grande vitrine. Et puis après, je suis rentrée et je trouvais ça beau parce qu'il y avait des chaises, il y avait plein d'outils partout. Je me suis dit que c'était en plus 2 métiers de passion, qui avaient un rapport avec le bois. Et comme ça, c'était un clin d'œil. Parce que lui, il était hyper triste quand même quand il a quitté ce lieu, parce qu'il a 30 ans ici, forcément, il y a une histoire. C'est un nouveau chapitre qu'a donc ouvert Laure il y a maintenant 4 ans. Pour ce qui est des vins, elle se montre particulièrement intransigeante. Il n'y a pas un vin qui rentre ici sans avoir été goûté. Pareil, même si on suit les millésimes, on goûte tout. Et je fais en sorte que l'équipe goûte tout. Et en fait, c'est la force, je trouve, d'avoir une cave et un bar à vin. Parce qu'on peut ouvrir des bouteilles pour la cave, après les mettre au verre. Des vins soigneusement sélectionnés et une trame commune qui s'est imposée. À la base, je m'étais pas dit que je voulais tel style de vin. Mais au final, aujourd'hui, comme ça fait presque 4 ans, on se rend compte que aujourd'hui, 90% de notre sélection, elle est bio, biodynamique. Je cherche pas forcément à avoir des vins bio, mais juste je me rends compte que je travaille qu'avec des vignerons qui travaillent proprement. Donc, même s'ils ne sont pas certifiés bio, je sais que eux, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils travaillent comme ça, donc c'est bio. Enfin voilà, après nous ce qu'on cherche c'est à avoir des vins qui soient bons. Et en général, ça va forcément avec le vigneron qui va travailler correctement sa vigne, qui va être propre aussi au moment de ses vinifications. Un vigneron de Marsanais est cela. Sylvain Pataille déjà c'est un personnage. Parce que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui a une vraie joie de vivre et qui le transmet, je trouve, vraiment dans ses vins. Et ça, c'est hyper plaisant. Comme on parlait des vignerons qui travaillent proprement, clairement, il en fait partie. Lui, je sais qu'il est tourné en bio, il a été certifié bio en 2008, qu'après, il s'est concentré sur la biodynamie. Et c'est un vigneron que je respecte tout particulièrement parce qu'il va au bout des choses. Et il ne veut pas forcément faire les choses les plus simples, mais il veut faire le meilleur vin qui soit sur son appellation. Près de 300 références vous attendent chez l'Ébéniste du vin, avec une attention toute particulière sur la Bourgogne, la vallée du Rhône, la vallée de la Loire, ainsi que les spiritueux. Peut-être y croiserez-vous également Madame Irma, la mascotte des lieux. Pour ce qui est des conseils, il est toutefois fortement recommandé de plutôt lire dans la boule de cristal de Laure et son équipe.